Tu vas apprendre une langue étrangère mais tu ne sais pas par où commencer, tu n'es pas seul. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être doué ou vivre à l'étranger. Mais ce n'est pas vrai. Lydia Machova a appris 9 langues sans jamais quitter son pays. Et elle a un message simple, c'est possible. Elle dit ce qui compte, ce n'est pas la méthode, c'est la régularité. Mais comment rester régulier quand on a une vie bien remplie? Voici 7 grands secrets basés sur la psychologie, la science et l'expérience. Premier secret, c'est le plaisir. Si tu t'ennuies, ton cerveau se ferme. Des études ont montré que l'émotion améliore la mémoire. La dopamine liée au plaisir renforce l'apprentissage. Alors ne commence pas avec un manuel scolaire terne ou chiant, commence avec une série, une chanson ou un jeu vidéo. Même 10 minutes par jour suffisent. C'est ce qu'on appelle l'effet composé. Un petit effort chaque jour vaut mieux qu'un grand effort une fois par semaine. Le deuxième secret, c'est la répétition espacée. La clé pour retenir longtemps. Le cerveau oublie vite, mais si tu répètes après 1 jour, 3 jours, 7 jours, tu renforces la trace. Cette méthode est basée sur la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. Utilise des applis comme Anki ou Quizlet. Crée des cartes avec des mots utiles. Regarde-les quand tu es dans les transports ou quand tu as un peu de temps de libre. Le troisième secret, c'est l'immersion personnelle. Tu n'as pas besoin d'aller au Japon pour parler japonais. Tu peux transformer ton environnement au quotidien. Écris des post-it du vocabulaire que tu apprends en ce moment en japonais et en français. Écoute des podcasts dans la langue. Change la langue de ta montre ou de ton téléphone. C'est ce que Lydia appelle une mini-immersion quotidienne. Cela habitue ton cerveau à penser dans la langue. Le quatrième secret, c'est la production active. Regarder des vidéos, c'est bien, mais parler ou écrire, c'est mieux. Selon l'étude de Swain, 1985, on apprend mieux en produisant activement. Parce qu'on doit organiser ses idées et chercher les bons mots. Commence par écrire un journal dans la langue ou un cahier, même 3 phrases par jour. Puis parle à ton miroir ou trouve un partenaire en ligne. Des sites comme Tandem, HelloTalk ou italki te permettent de parler gratuitement. Le cinquième secret, c'est la confiance. Beaucoup ont peur de faire des fautes. Mais faire des fautes, c'est normal. Même les enfants en font. Selon Krashen, l'input compréhensible est plus importante que la perfection. Si tu comprends, tu progresses. Et si tu oses parler, progresse encore plus. Dis-toi, je suis en train d'apprendre, pas je dois être parfait. Le sixième secret, c'est la motivation claire. Pourquoi veux-tu apprendre cette langue? Pour voyager, travailler, comprendre une culture, écris-le sur une feuille. Relis-la chaque matin, c'est ce qu'on appelle un ancrage mental. La motivation extrinsèque, examen obligatoire et trop fragile. La motivation intrinsèque, plaisir, sens et plus durable. Le septième secret, c'est de personnaliser. Il n'y a pas de méthode universelle. Certains aiment les vidéos, intelligemment travaillées, d'autres préfèrent lire, certains apprennent avec la musique, d'autres encore avec la grammaire. Le secret, c'est de choisir ce qui te plaît, car tu vas y revenir plus souvent et la régularité se met en place. Un mot par jour, c'est 365 mots par jour. 3 mots par jour, c'est 1000 mots en un an. Et tu comprends 85% des conversations du quotidien avec 1000 mots. Selon l'étude de Nation, en 2006, 2000 mots suffisent pour être fonctionnel. Ce n'est pas si loin, mais il faut s'y tenir. Une habitude, selon la loi de Duhigg, a 3 étapes. Déclencheur, routine, récompense. Par exemple, le déclencheur, ça peut être ton café du matin. La routine, ça peut être 10 minutes de révision du vocabulaire. Et la récompense, une chanson que tu aimes écouter. L'apprentissage devient alors automatique. Tu n'as plus besoin de te forcer et tu progresses sans douleur. Tu peux aussi utiliser la visualisation. Tu fermes les yeux et tu imagines que tu parles couramment. Le cerveau ne fait pas bien la différence entre ce qui est imagination et réalité. Tu renforces ton identité de personne qui parle cette langue. C'est le principe d'auto-réalisation. Si tu crois que tu vas réussir, tu agiras comme tel. Et donc tu réussiras. Tu peux aussi utiliser la méthode des Loki. Associe des mots à des lieux familiers. Dans ta cuisine, tu vois une table, tu penses à mesa en espagnol. Cette technique est utilisée par les champions de la mémoire. Apprendre devient un jeu. Ton cerveau adore ça. C'est aussi important de varier les formats. Vidéo, livres, chansons, discussions. Cela crée des connexions différentes et rend l'apprentissage plus solide. Tu peux aussi apprendre en enseignant. Quand tu expliques un mot à quelqu'un, tu le retiens mieux. C'est l'effet protégé de Weidmann. Cela active une mémoire plus profonde. Même si tu expliques à ton chat. Crée un rituel simple, 20 minutes par jour, pose-toi dans un coin calme, choisis une seule activité, éteins ton téléphone, à part si tu travailles avec ton téléphone, plonge dans la langue. Apprends à aimer les moments lents. L'apprentissage, c'est un chemin, pas une course. Regarde où tu pars et célèbre chaque petite victoire. Un mot compris, une phrase dite, un message reçu, tout compris et tout s'ajoute. Selon Lydia, apprendre une langue, c'est comme cultiver un jardin. Chaque jour, tu arroses un peu et un jour, tu vois les fleurs. Ne cherche pas à tout maîtriser tout de suite. Commence avec les 100 mots les plus fréquents, apprends-les, apprends les verbes de base, être, avoir, faire, aller, et des phrases utiles comme comment tu t'appelles. Concentre-toi d'abord sur la compréhension orale. C'est la base de tout. Écoute des voix natives tous les jours, même en fond sonore. Ton oreille s'habitue et les sons deviennent
familier. Ensuite, ose parler, même si tu bafouilles, même si tu bloques, ton cerveau apprend à chaque tentative et se renforce à chaque victoire. Entoure-toi de gens positifs qui te soutiennent, pas qui se moquent. Crée un petit groupe WhatsApp ou Discord et partage ton progrès. Tu n'es pas seul, tu fais partie d'une communauté mondiale. Des millions de gens apprennent chaque jour une langue. Tu es peut-être l'un d'entre eux maintenant, et tu peux y arriver. Il te suffit de commencer, de continuer, de profiter du voyage, un mot après l'autre, un jour après l'autre, et bientôt tu parleras cette langue. C'était Bernard, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!